9h30, Madame, Monsieur, bonsoir, bienvenue et merci de vous informer sur RTI2 au sommaire. Pourtant interdit par la loi, l'incivisme de la livraison anarchique du pain gagne du terrain au fil du temps. Qu'est-ce qui rend cela possible? La réponse dans quelques instants. Et puis au Niger, des ONG demandent à la CEDEAO de laisser entrer l'aide humanitaire. Nous sommes le mardi et le deuxième jour de la semaine est consacré au carton rouge. La baguette de pain est l'une des denrées les plus consommées par les ménages en Côte d'Ivoire. Si cette denrée est appréciée de tous, sa fabrication et sa livraison laissent à désirer. Dans plusieurs quartiers du pays, le transport du pain se fait dans des charrettes, des véhicules de transport en commun ou à moto. On en trouve également dans des boutiques de quartier. Pourtant, ces moyens de distribution sont interdits par la loi depuis le 1er janvier 2015. Alors, qu'est-ce qui explique le non-respect de cette loi? Qui sont les responsables? Les réponses dans ce carton rouge proposé par Yacouba Koulibaly et Clément Boko. Carrefour Jatak, quartier Nyangon, commune de Yopougon. Depuis 7 ans, Ange Ngata fait la livraison de pain en freelance. Comme à l'accoutumée, il se rend tôt le matin à la boulangerie pour récupérer ses baguettes. À peine sorties du four, les baguettes de pain sont mises dans les sacs par les livreurs qui n'ont qu'un seul souci, respecter le rendez-vous des clients. Une fois les pains à disposition, ils procèdent à l'emballage du pain avant de faire le point du stock reçu. Après quoi, il rejoint sa moto avant de rassurer les clients qui ne cessent de l'appeler quant à sa présence pour la livraison ce jour. Il confie que certains clients se plaignent de l'état de ses vêtements et des mauvaises conditions dans lesquelles il livre le pain. D'autres personnes se plaignent par rapport à nous, aux livreurs. Ils disent que nous, on est sales, on ne protège pas le pain. Donc, quand ils disent ça, ça nous fait bizarre. Comme Ange, Jean Médard Tomé, un autre livreur, confronté à des clients qui critiquent le manque d'hygiène des sacs qui contiennent le pain. Il y a certaines personnes qui déplorent le fait que nous livrons dans des sacs qui sont sales, où souvent le livreur aussi n'est pas propre. Avec le temps, on essaie de s'améliorer. Chaque fois que survient la pluie, les pains contenus dans les sacs sont davantage exposés à l'insalubrité. Une période durant laquelle Abdoul Ba, livreur, éprouve de la peine à distribuer les baguettes. À cause de la pluie, on protège les pains pour ne pas que ça se mouille, ou bien quand on roule aussi là, les trucs là, ça touche, donc ça fait qu'on met dans le sachet. Souvent les gens se plaignent. Souvent il y a certains clients qui disent que non, le pain est un peu exposé, donc on a qu'à essayer de le protéger et on prend hâte de ça. Un tour du côté de ces boulangers et nous avons l'occasion de percer le mystère de la production du pain. Devant ce four, impossible de porter des gants pour des raisons particulières. Devant le four, on ne peut pas utiliser des gants parce que la température du four est trop forte. À 250 degrés avec le pain, on ne peut pas utiliser des gants parce que c'est pas bon. Ça va nous brûler les mains. Depuis 3 ans, Fidèle Guédé, restauratrice, préfère se fidéliser à Ange au détriment d'un autre livreur dont l'état des baguettes de pain laissait à désirer. Avant lui, je prenais du pain avec quelqu'un. Et un jour, je coupais le pain, les enfants. Et puis, j'ai constaté qu'il y avait un bâton dans le pain. Les planches là. Il y a un morceau qui était dans le pain. Donc, j'ai arrêté de prendre du pain avec lui. C'était pas bien propre. Idoine Tapé et ses amis d'école aiment, eux, savourer la loco, plat à base de bananes plantains, frites, au pain bien conditionné. Je viens particulièrement manger ici presque tous les jours. Elle fait bien la nourriture. Je déteste ceux qui n'entretiennent pas le pain. Autre commune, autre dispositif hygiénique. Dans cette boulangerie à la gare d'Abobo, à plusieurs kilomètres de Yopougon, le crédit est exclusivement accordé à l'hygiène. Une fois à l'intérieur, l'attestation du certificat de salubrité est affichée. Le conditionnement des aliments est de mise. Les serveuses portent des gants. Le gérant confie qu'aucun contrat de livraison à moto ou à vélo n'est permis. Les primordiales chez nous, nous on vend uniquement de nos guichets. Nous vendons pour, non seulement c'est pas pour acquérir de l'argent, mais c'est aussi y participer au bien-être du consommateur.
Voilà, quand tu travailles dans l'hygiène, puisque déjà nous sommes suivis par le ministère de l'Insalubrité, ce qui veut dire que nous n'avons pas droit à l'erreur en fait. Tout ce que nous vendons ici est suivi. Il y a les contrôleurs pour suivre les pâtissiers ou bien les boulangers, voilà, en quelque sorte, de sorte que tous les produits qui sortent de l'usine, qui vont être exposés au guichet ici, puissent être entretenus. Déjà même à l'industrie, même au pétrissage jusqu'à la sortie du guichet ici, tout est suivi pour le contrôle. Si le client a acheté un produit, il a un problème d'indigestion, c'est que ce n'est pas bon pour nous. Un dispositif qui ne laisse pas Denis Kakou indifférent. À peine informé d'avoir contracté la fièvre typhoïde à la suite d'un bilan de santé, ce grand consommateur de pain déplore désormais le manque d'hygiène, notamment dans le circuit de fabrication et de distribution du pain. Payer du pain au dehors, tu es exposé à toutes sortes de maladies, surtout la fièvre typhoïde. Donc c'est préférable d'aller à la boulangerie et puis là-bas il y a l'hygiène et puis la sécurité sanitaire. Un avis partagé par Bintou Keita, une autre cliente de la boulangerie, qui préfère éviter l'indigestion due au pain exposé à la poussière et touché par de nombreux clients. Je préfère acheter mon pain à la boulangerie parce que c'est plus propre, bien entretenu et c'est bien encadré, il n'y a pas de poussière. Dehors, la poussière et puis c'est pas fermé, tout ça, il y a beaucoup de personnes qui touchent. Le transport du pain dans les charrettes et les véhicules de transport en commun, la distribution ambulante à pied, la vente en porte-à-porte et dans les boutiques de quartier sont proscrits depuis le jeudi 1er janvier 2015 sur l'ensemble du territoire national après une campagne de sensibilisation de 6 mois auprès des opérateurs du secteur. Une mesure contenue dans le texte réglementaire de l'arrêté numéro 37 de juillet 2013 du ministère du Commerce, de l'Artisanat et de la Promotion des PME portant organisation de la distribution et la vente du pain. Mais où en sommes-nous avec l'application de ces mesures visant à prévenir les violations de cet arrêté qui avertit que les infractions constatées seront réprimées par des agents du ministère du Commerce, de l'Artisanat et de la Promotion des PME. Issouf Bari, président de la Fédération des coordinations professionnelles des boulangers et pâtissiers de Côte d'Ivoire, revient sur l'implication de sa fêtière dans la lutte contre les cas d'incivisme. La livraison telle qu'elle se fait actuellement, nous les boulangers, nous savons que ce n'est pas les conditions de livraison qui sont décrites dans les textes. Le pain doit être livré dans des conditions hygiéniques, même si c'est par exemple à tricycle ou à vélo, avec des caisses, on peut prendre des caisses vitrées, hygiéniques, pour que le pain ne soit pas en contact direct avec l'air ambiant. Parce que le pain, on ne le lave pas avant de le manger. Il est cuit à 200 et 250 degrés. Donc tous les microbes sont morts déjà. Il ne s'agit pas encore de venir en rajouter avant d'aller dans nos consommateurs. Et ça, nous devons faire en sorte, tous, en tant que boulangers, État de Côte d'Ivoire, surtout avec le ministère du Commerce, faire en sorte que cela soit respecté partout sur le territoire national. En attendant que les décisions soient, la réglementation soit véritablement appliquée sur le terrain, nous avons pris des dispositions en demandant par exemple aux boulangers de faire en sorte que les livreurs soient pas en matière commerciale des freelances, mais qu'ils soient intégrés à la boulangerie, qu'ils soient par exemple des salariés. Eu égard à la violation de l'arrêté de janvier 2015 interdisant la distribution ambulante à pied, la vente en porte-à-porte et dans les boutiques de quartier du pain, un carton rouge est attribué au comité de surveillance et de vigilance mis en place par le ministère du Commerce. Dites-nous, que fait ce comité? À quoi sert-il réellement? Le temps d'une réponse, un carton rouge est également attribué aux boulangers qui continuent d'entretenir des contrats de livraison avec des livreurs indépendants. Carton rouge enfin aux livreurs pour leur manque d'hygiène, leur indiscipline, leur incivisme et leur manque de responsabilité. C'est une fondation qui vise à renforcer les compétences des jeunes filles à l'école, mais aussi renforcer leur encadrement dans la vie extrascolaire. La fondation, pour elle, vient de procéder au lancement de l'Académie des filles pour la rentrée 2023-2024 au lycée moderne d'Abobo, Nord-Sangari.
C'est dans cette ambiance conviviale que les jeunes filles du lycée moderne 1 et 2 d'Abobo participent à la rentrée solennelle de l'Académie des filles 2023-2024. Ce programme de formation est conçu par la Fondation Pour Elle, dirigée par Fatou Fofana, journaliste présentatrice au groupe RTI. Il vise à renforcer les compétences de la vie courante et professionnelle de la jeune fille. Des professionnels des médias ont partagé leurs expériences. Le potentiel et la confiance en soi fut l'un des points à l'ordre du jour. J'ai retenu une chose, c'est que nous devons nous battre, nous les filles. Nous devons forcer, nous devons travailler encore plus dur. C'est très important et nous nous engageons pleinement à accompagner cette initiative de Fatou Fofana qui est notre consoeur journaliste, qui est une femme de valeur, une femme qui a compris qu'il ne fallait pas seulement se contenter de ce qu'on a, mais il fallait aussi donner à qui? Donner à ces jeunes filles qui sont les leaders de demain. Au regard de cette initiative, la direction de l'établissement hôte affiche sa satisfaction. Il y a une de nos filles qui a eu le bac l'année dernière. Cette année, elle est dans les communications. Et vraiment, ça veut dire qu'elle est en train de vraiment nous galvaniser nos jeunes filles et de leur tracer le chemin. L'Académie des filles reste une opportunité pour la promotion du genre et le leadership de la jeune fille, selon la présidente de la Fondation Pour Elle. C'est de leur montrer qu'une femme n'a pas moins de valeur qu'un homme. C'est de leur montrer qu'une femme n'a pas de limites. C'est de leur montrer qu'une femme peut aller aussi loin qu'un homme puisse aller et même au-delà. Donc, pour ce faire, on leur montre des modèles féminins. Il y a moi, c'est vrai, mais il y a beaucoup d'autres femmes qui nous accompagnent, des femmes qui viennent partager leurs expériences, qui viennent montrer le chemin à ces jeunes sœurs qui viennent après nous. L'Académie des filles, ce sont des rencontres mensuelles exécutées sur une année. L'éthique face aux réseaux sociaux, la santé sexuelle, l'oratoire sont en autres les sujets et disciplines retenus pour les séances de coaching. La 3e édition du conseil municipal de l'année 2023 de la mairie d'Abobo s'est tenue, et ce, dans la salle de mariage de la dite commune. Plusieurs points à l'ordre du jour, dont l'examen et l'adoption du budget primitif. C'était en présence de la première magistrate de la commune, Kandia Camara. Restons une fois de plus avec nous, Sangaré. Salle de mariage de la mairie d'Abobo. Lieu choisi pour abriter la 3e réunion du conseil municipal en présence de la première magistrate de la commune, Kandia Camara. Au centre des échanges, entre autres, l'examen et adoption du cadre organique des emplois pour l'exercice 2024, l'état d'exécution des recettes et des dépenses du budget modificatif au 3e trimestre, le projet de délibération instituant les taxes communales de l'exercice 2024, le budget primitif de l'exercice 2024 qui s'équilibre en recettes et en dépenses à la somme de 4 500 millions de francs CFA contre 4 423 246 000 francs CFA en 2023, soit une hausse de 76 754 000 francs CFA. Budget primitif qui se répartit comme suit: 3 142 millions de francs CFA pour le fonctionnement et 1 358 millions de francs CFA pour l'investissement. Tout en adressant mes félicitations à l'ensemble des acteurs vraiment qui ont contribué à faire en sorte que les recettes puissent s'améliorer considérablement, mais exhorter les uns et les autres à redoubler l'effort. Parce que nous voulons aller loin, et pour aller loin, faire plus pour nos populations, nous avons besoin de nous retrousser encore les manches. Kandia Camara, à ce conseil, n'a pas manqué d'inviter ses adjoints et l'ensemble des conseillers à être plus proches des populations en vue de mettre en pratique la vision de proximité de la municipalité pour une commune d'Abobo plus solidaire et plus conviviale. Dans chaque zone, nous avons affecté des conseillers. Donc ces conseillers vont représenter le maire ou la mairie dans ces zones-là. Je voudrais que les populations s'adressent à ces conseillers, mais que ces conseillers-là aussi soient en contact permanent avec les populations de cette zone. C'est ce qu'on appelle une gestion de proximité. Nous voulons être très proches de nos populations. Nous voulons être en contact avec nos populations. Cette 3e réunion du Conseil a bénéficié du soutien du préfet d'Abidjan par intérim. Il s'est réjoui du bon déroulement de cette réunion, non sans féliciter et saluer le leadership de Kandia Camara pour ses actions sociales et de développement dans la commune. Pour ce qui nous concerne, nous savons ce que vous faites. Aujourd'hui, ma présence est vous encourager. Vous dites que la porte de la préfecture sera toujours ouverte
il suffit de nous informer, de nous exprimer vos besoins et le soutien que vous attendez de nous pour que nous soyons là pour vous encourager. Parce que nous savons, par le passé, cette partie d'Abidjan a connu, sinon a vécu dans des situations difficiles. Aujourd'hui, avec votre leadership, Abobo est devenu une autre commune. Ce conseil qui marque le dernier de l'année 2023 a également vu la participation des structures, de la société civile, des guides religieux, des chefs traditionnels et de communautés. Tous se réjouissent du bilan dressé par le maire Kandia Camara et son conseil. Bonne nouvelle ce jour, une usine de fabrication illégale de pièces de monnaie de 100 francs a été démantelée ce mardi à Abata, dans la commune de Cocody, par l'escadron et la brigade de gendarmerie de Bingerville. Ces pièces ont été fabriquées par des Chinois. Ces derniers ont été arrêtés. Notre reporter à Siton Diarra était sur les lieux. Voici son compte rendu. Dans la commune de Cocody, précisément au quartier Abata, une usine de fabrication illégale de pièces de 100 francs CFA. Une usine démantelée par l'escadron et la brigade de gendarmerie de Bingerville. Sur les lieux, une machine d'entretien, un bac de lavage de pièces et des caisses pleines. Les auteurs de ces actes frauduleux ont été arrêtés par des agents de la gendarmerie. Il met les nasans dedans. Si il est gaïna, il est sorti les nasans. C'est ça là. C'est machine à achète. Ça c'est machine pour la quête. Machine il est alors ça pour la quête. Il est fan. Ça c'est machine fan et caoutchouc là. Tu vois. Pièces là. Tu donnes les 10 000 pièces. Moi tu donnes les 11 500. Il y a 15% dedans. Seule l'enquête en cours permettra de mettre en lumière l'ampleur des dégâts occasionnés par l'action des malfrats et leurs complices. Une application spécialisée dans les services bancaires en ligne a été créée par 2 jeunes entrepreneurs. Cette application qui propose des solutions d'épargne et d'investissement ainsi qu'une éducation financière à sa clientèle a été présentée au cours d'une conférence de presse à Siton Diarra. Pour favoriser l'accès aux services bancaires depuis son téléphone mobile, une application spécialisée dans les services bancaires en ligne a vu le jour. Cette application a pour rôle d'effectuer des transactions en ligne grâce à une carte bancaire. Elle propose aussi des solutions d'épargne et d'investissement, ainsi qu'une éducation financière à sa clientèle. En cas de vol ou de perte de la carte magnétique, l'utilisateur peut bloquer et débloquer sa carte autant de fois à sa guise, mais aussi instantanément depuis l'application sur son téléphone mobile. Une conférence de presse a été organisée par les responsables de cette application dans la commune de Makori pour édifier les populations sur ses bienfaits. Nous avons créé l'institution qui est l'entité qui a obtenu l'agrément d'apporteur d'affaires sur le marché régional de l'UEMOA. Et donc, le but est de mettre en relation les clients qui souhaiteraient investir, souscrire, acheter des différents titres sur la bourse régionale des valeurs mobilières avec des sociétés de gestion qui nous permettent d'accéder à des paniers d'investissement en fonction de nos profils. Nous accompagnons déjà par la pédagogie, par le conseil et puis nous mettons en relation avec les institutions, qu'elles soient des institutions de crédit, des banques, des microfinances, des sociétés d'investissement, des fonds, etc. Mais avec une très grande ouverture. Cette application a été créée en 2020 par 2 jeunes entrepreneurs des nationalités ivoiriennes et libanaises. Dans le domaine de l'agriculture, les femmes de l'association Diabo, Ville émergente, ont procédé à la présentation du riz Nzrama de Diabo dans les locaux de la Chambre de commerce dans la commune du Plateau. Cette initiative vise à promouvoir l'autonomisation de la femme. Justin Kwasi et Siton Diarra y étaient pour le compte de RTI2. Le développement de la riziculture locale, une priorité pour les femmes de l'association Diabo, Ville émergente. Comme matérialisation de cette ambition commune, le riz Nzrama de Diabo présenté à la Chambre du commerce de Côte d'Ivoire. Les motivations, c'est l'autonomisation économique de la femme. Pour avoir plus d'argent, il faut travailler. Et c'est cette organisation du travail que nous avons initiée à travers le développement de la filière rizicole et l'entrepreneuriat agricole. Le riz Nzrama de Diabo, résultant d'un savoir-faire local, suscite la curiosité de tous. Ce qui crée la bousculade presque des visiteurs pour s'arracher ce nouveau riz local. Je suis motivé par l'achat de ce riz pour essayer de découvrir quelque chose de nouveau et puis encourager l'initiative. Vous savez que tout le riz importé
Donc on doit encourager la production du riz localement pour pouvoir s'autosuffire. Cette présentation des fruits du travail de ces femmes vise à promouvoir l'autonomisation de la femme rurale. Le développement de ces activités agricoles bénéficie du soutien des autorités compétentes. L'État de Côte d'Ivoire a décidé d'être autosuffisant en riz. Il y a des mesures qui ont été prises aussi bien au niveau organisationnel avec la création d'une structure comme l'ADERI, mais que aussi au niveau financier avec l'appui de partenaires techniques et financiers qui permettent des distributions de semences et des distributions d'intrants afin d'améliorer la production en riz. C'est pour ça que nous saluons l'initiative de Mme Rebecca Yao. L'importation du riz constitue l'un des plus gros postes de dépenses de la Côte d'Ivoire, soit plus de 500 milliards de francs CFA en 2022. Il constitue de ce fait l'aliment au taux d'importation le plus élevé du pays. L'avènement du riz Nzrama de Diabo vient soulager un tant soit peu la dépendance en riz de cette localité de la région du Baké, au centre du pays. Hors de la Côte d'Ivoire, des ONG internationales intervenant au Niger ont réclamé ce mardi à la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, un allègement des sanctions contre Niamey pour permettre l'entrée par le Bénin voisin d'une aide humanitaire d'urgence. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Bonne soirée sur RTI2.